Ama resta immobile un instant, le bloc de ciment pesant encore lourdement dans sa main. Lentement, elle le déposa à terre, la poussière s'élevant en un léger nuage. Elle essuya la sueur de son front du revers de la main, ajusta son pagne usé et leva les yeux vers Kwesi. Il la regardait toujours avec une intensité curieuse. « Viens avec moi », dit-il, sa voix douce mais pleine de conviction. Ama baissa les yeux sur ses vêtements de travail salis par la terre et le ciment, puis les releva, hésitante. « Je ne suis pas présentée correctement, monsieur, » dit-elle doucement, le mot « monsieur » teinté d'un respect ancré. Kwesi lui offrit un sourire chaleureux qui adoucit les traits de son visage. « Tu es parfaite telle que tu es, Ama. » Sans un mot de plus, il la guida vers sa voiture, une berline élégante qui contrastait fortement avec l'environnement animé du chantier. Ils traversèrent les ruelles poussiéreuses et les artères animées d'Accra, où le klaxon des trottoirs et l'appel des vendeurs ambulants formaient une symphonie urbaine. Kwesi s'arrêta finalement devant une boutique discrète mais élégante, spécialisée dans les tenues traditionnelles et modernes. Le magasin, d'une propreté immaculée avec ses vitrines étincelantes, présentait de magnifiques pagnes en antara, des chemises dashiki et des robes brodées. Kwesi lui ouvrit la porte et d'un geste invitant lui dit « Choisis de beaux vêtements, Ama ». Ama se figea, ses yeux naviguant d'une étoffe luxueuse à une étiquette de prix. Tout semblait trop somptueux, trop inaccessible. « Monsieur, je ne peux pas », murmura-t-elle la gorge serrée. « Ces vêtements sont bien trop chers. » Kwesi s'approcha doucement. « Ce n'est pas pour t'impressionner, Ama. Je veux juste que tu te sentes bien, que tu saches que je te respecte. Tu m'as tendu la main sans hésiter. Laisse-moi t'aider à mon tour. Vas-y, choisis ce qui te plaît. » Ama resta silencieuse quelques secondes, son cœur se réchauffant à ses paroles sincères, puis hocha lentement la tête. Elle parcourut le magasin, touchant les tissus soyeux, et choisit avec humilité de belles robes aux motifs haquants délicats et de jolies sandales en cuir. Maham et Essie, la commerçante aux cheveux courts et bouclés, les observaient avec une bienveillance discrète, respectant ce moment particulier. Après les emplettes, Kwesi la conduisit à un restaurant discret, niché dans un coin paisible de la ville. L'intérieur était décoré avec goût. Des lumières tamisées créaient une ambiance intime, des chaises en bois sombre ajoutaient une touche d'élégance et un grand ventilateur de plafond brassait lentement l'air tropical au-dessus de leur tête. Une mélodie douce de Kpan Logo jouait discrètement en fond sonore. Ils s'installèrent près d'une fenêtre, à l'écart du léger brouhaha des autres convives. Ama était assise en face de Kwesi, ses sentiments encore mêlés d'incertitude et de surprise. Mais pour la première fois depuis des années, une sensation de sécurité, chaude et déconfortante, l'enveloppait. Tandis qu'ils attendaient leur repas, Kwesi la regarda avec une expression de sincère intérêt et lui demanda « Puis-je en savoir plus sur toi, Ama ?» Ama regarda ses mains jointes un instant, puis commença lentement à parler, sa voix à peine un murmure. « J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans, dit-elle. Le sourire de Kwesi s'estompa, remplacé par une expression de profonde empathie. Il resta assis, immobile, écoutant attentivement chaque mot. À cet âge, je suis devenu à la fois la mère et le père de mes 2 jeunes frères et sœurs, Kwabena et Adwa, jusqu'à ce qu'ils grandissent, poursuivit-elle, sa voix se renforçant légèrement. Kwesi demanda doucement « Alors c'est grâce au travail manuel, à la construction, que tu as pu survivre toutes ces années, élever ta famille ?» Ama hocha la tête. « Oui, monsieur, j'ai fait quelques petits boulots, comme femme de ménage et vendeuse ambulante au marché, avant d'avoir l'opportunité d'apprendre à travailler dans la construction. C'était la seule voie que je connaissais pour subvenir à nos besoins. » Kwesi se pencha légèrement en avant et la regarda droit dans les yeux, son hagard empreint d'une admiration palpable. « Ama, tu es la femme la plus forte et la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » dit-il doucement. Ama baissa les yeux, un léger rougissement montant à ses joues et esquissa un sourire timide. « Je fais juste de mon mieux, monsieur, » répondit-elle. Pendant un moment, ils restèrent assis en silence, le bruit du ventilateur et la musique se fondant dans une douce atmosphère. Mais dans cet espace silencieux, quelque chose commença à naître entre eux, quelque chose de doux, de véritable, un lien naissant et inattendu. Cette nuit-là, Kwesi n'arrivait pas à trouver le sommeil.
Mais cette fois, ce n'était pas l'agitation habituelle des affaires ou les soucis du monde. C'était une émotion plus profonde, une résonance de l'âme. Il était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond de sa chambre luxueuse, repensant à chaque mot qu'Ama lui avait confié. Son histoire s'était gravée dans son cœur comme les motifs complexes d'un tissu kenté. La douleur de la perte de ses parents, si jeunes, le fardeau assumé jour et nuit pour élever ses jeunes frères et sœurs, Kwabenal et Adwa, il se redressa, passa la main sur son front, le murmure des souvenirs remplissant la pièce. Comment une personne peut-elle endurer tant d'épreuves, tant de sacrifices, et rester aussi forte, aussi digne, se demanda-t-il à voix basse. Au matin, une décision claire, inébranlable, s'était formée en lui. Il prit son téléphone et appela son assistant personnel, Kofi. « Kofi, j'ai besoin que tu trouves où vit Ama, » dit-il, sa voix empreinte d'une nouvelle détermination. « Je veux tout savoir. Je désire lui faire une visite surprise. »« Oui, monsieur Kosi, » répondit Kofi avec son efficacité habituelle. Quelques jours plus tard, Kofi revint avec les détails. Elle vit dans un modeste logement dans le quartier populaire de Jamestown, monsieur, avec ses 2 frères et sœurs âgés d'environ 20 et 18 ans. C'est une petite chambre dans un compound, avec des toilettes et une salle de bain commune. Et elle paie souvent son loyer en retard. Kwesi ferma les yeux, le poids de cette réalité serrant sa poitrine. La vision d'Ama, si forte et si vulnérable à la fois, le touchait au plus profond de son être. Il demanda alors à Kofi l'adresse exacte d'Ama. Ce soir-là, Kwesi se vêtit d'une simple chemise en tissu africain et d'un pantalon décontracté, cherchant à se fondre dans l'ambiance du quartier populaire. Il conduisit jusqu'aux abords de Jamestown, mais se gara un peu plus loin, préférant observer, comprendre le quotidien d'Ama de ses propres yeux. En s'approchant du compound, une scène simple et poignante arrêta son pas. Là, près d'un point d'eau commun, sous la faible lueur d'un lampadaire, se tenait Ama. Elle était assise à côté d'une bassine en plastique, lavant du linge à la main. Des bulles de savon, éphémères et lumineuses, flottaient doucement dans l'air tiède de la nuit. C'était une image de pure dignité et de résilience. Kwesi prit une grande inspiration, son cœur serré par une tendresse nouvelle. Puis, il appela doucement. « Ama ?» Elle leva les yeux, ses pupilles s'écarquillant de surprise et de stupeur. Un flot d'émotion traversa son visage. « Monsieur Kwesi !» s'exclama-t-elle en se levant vivement. « Vous êtes venu ici? Comment avez-vous trouvé mon humble demeure ?» Kwesi s'approcha, un sourire doux sur les lèvres. « J'ai posé quelques questions et j'ai suivi les pistes, » dit-il calmement. « Je voulais te faire une surprise. C'est pourquoi je ne t'ai pas appelé pour ton adresse. Je voulais juste voir où vit l'ange qui m'a si gentiment aidé. » Ama laissa échapper un sourire timide, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Veuillez vous asseoir, monsieur, » dit-elle doucement, en essuyant un tabouret en bambou avec un coin de son pagne. Kwesi s'assit, observant Ama s'essuyer les mains et disparaître un instant dans la petite pièce adjacente pour préparer quelque chose. Peu après, elle revint, tenant un petit plateau sur lequel trôlait une assiette fumante de wakié avec un œuf au plat et un peu de chito. Kwesi mangea avec un appétit sincère, comme s'il n'avait rien goûté de si bon depuis des jours. « C'est délicieux, Ama », dit-il en souriant entre 2 bouchées, la saveur épicée réchauffant son palais. Ama sourit doucement. « C'est fait avec ce que j'ai, monsieur. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. »« C'est parfait, » répondit Kwesi, les yeux fixés sur elle. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'enceinte modeste, un silence particulier s'installa, un silence qui portait en lui la promesse d'une connexion plus profonde. Kwesi la regarda tendrement et dit « Ama, je n'aime pas seulement ce que tu as fait pour moi. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. « J'admire ton cœur. C'est ton cœur qui m'a touché. » Ama le regarda, et dans ce moment de silence chargé d'émotion, une conversation silencieuse et profonde passa entre eux. Une conversation réelle. Quelque chose qui n'allait bien au-delà des mots. Quelque chose qui ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, la décision de Kwesi était inébranlable. Il en avait assez vu, assez ressenti. Chaque fois qu'il se remémorait l'image d'Ama, assise près du point d'eau commun, lavant du linge à main nue sous le ciel d'Accra, quelque chose de profond se transformait en lui. Elle méritait une vie meilleure. Ses frères et sœurs, Kwabena et Adjoa, méritaient également la paix et la dignité. Il commença à prendre des dispositions discrètes, sans en souffler mot à Ama.
Il contacta d'abord un agent immobilier de confiance et obtint les détails d'un appartement de 3 chambres, bien construit et entièrement meublé, situé dans une résidence moderne et paisible d'un quartier résidentiel calme. Ce n'était pas ostentatoirement luxueux, mais c'était confortable, serein et élégant. Un véritable havre de paix. Quelques jours plus tard, Kwasi se rendit chez Ama, un sourire rempli d'espoir sur les lèvres et le cœur léger. « Où allons-nous, monsieur Kwasi ?» demanda Ama, une pointe de curiosité dans la voix, en s'installant à côté de lui dans la voiture. Kwasi sourit, un secret bien gardé dans ses yeux. « Tu verras, » dit-il calmement, en démarrant le moteur. Ils roulèrent en silence un moment, laissant derrière eux l'agitation du centre-ville, jusqu'à ce que Kwasi débouche sur une belle propriété, bordée d'arbres luxuriants, avec des clôtures impeccablement peintes et une entrée surveillée par un gardien en uniforme. Ama regarda autour d'elle, les sourcils froncés de perplexité. Lorsque Kwasi gara la voiture devant une maison moderne de couleur crème, avec un petit jardin soigné, elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés par l'incrédulité. « Monsieur Kwasi, que faisons-nous ici ?» balbutia-t-elle. Kwasi sortit de la voiture, s'approcha d'elle et lui ouvrit la portière. « Ama, » dit-il, sa voix douce et chaleureuse, « c'est ta nouvelle maison. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un trousseau de clés brillants, le tintinnabullement des métaux résonnant dans l'air. Ama se figea, son esprit luttant pour saisir la réalité des mots. « Ma quoi ?» Kwasi sourit, son regard ancré dans le sien. « J'ai trouvé cet appartement pour toi et tes frères et sœurs. Il est entièrement payé et entièrement meublé. Tu n'auras plus jamais à te soucier du loyer. C'est un don, Ama. C'est pour toi. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ama, des larmes de gratitude, de choc et de soulagement. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne put échapper. Elle tomba à genoux là, sur le trottoir frais, et pleurait, silencieusement. Des larmes de remerciement inondant son visage. Kwasi s'agenouilla près d'elle et la prit doucement par les épaules. « Ama, » dit-il, sa voix emplie d'émotion. « Tu ne m'as pas seulement rendu mon portefeuille, Ama. Tu m'as redonné confiance en l'humanité, en la bonté des gens. Tu m'as rappelé ce qui est essentiel. » Ama le regarda à travers ses larmes. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi, monsieur Kwasi ?» Kwasi la regarda avec une voix calme et posée, remplie d'une profonde conviction. « Parce que tu le mérites, Ama. Parce que les bonnes personnes comme toi, avec un cœur si pur, ne devraient jamais avoir à souffrir seules. C'est l'esprit de l'Ubuntu, Ama. Je suis ce que je suis parce que nous sommes. » C'est ainsi que la vie d'Ama commença à se transformer, doucement, magnifiquement et avec une dignité retrouvée. Les semaines passèrent, et Kwasi et Ama continuaient à se rencontrer, leur conversation dépourvue de toute pression ou de faux semblants. Leur lien se renforçait de jour en jour, tissé d'échanges sincères. Parfois, ils passaient des heures à discuter de la vie, de leur famille et de leurs rêves. C'était simple, mais cela semblait juste et profond. Un samedi matin, Kwasi se réveilla tôt. Il resta assis sur son lit un moment, réfléchissant profondément, puis un sourire éclaira son visage. Il se leva et se dirigea vers la chambre d'amis où logeait Mama Akosua, la vieille femme qui avait été sa nounou durant son enfance, et qu'il avait retrouvée dans les rues, la ramenant sous son toit. Il frappa doucement à la porte. « Mama Akosua » appela-t-il doucement. « S'il te plaît, habille-toi. Il y a un endroit où je veux t'emmener. » La voix de Mama Akosua, calme et chaleureuse, vint de l'intérieur. « D'accord, mon fils. Donne-moi juste quelques minutes. » Elle semblait empreinte d'une curiosité joyeuse. Pendant qu'elle se préparait, Kwasi prit son téléphone et appela Ama. « Bonjour Ama, dit-il. »« Oui, monsieur Kwasi. Bonjour, répondit-elle. « S'il te plaît, peux-tu me retrouver sur le chantier, celui où nous nous sommes rencontrés ?» demanda-t-il doucement. Ama ne posa pas de questions, elle sourit simplement, le cœur déjà léger. « D'accord, monsieur Kwasi, je m'y rends, » répondit-elle. Kwasi raccrocha et se tourna vers la porte. Mama Akosua était déjà prête, vêtue d'un simple mais élégant pagne en dentelle et de jolies sandales que Kwasi lui avait offertes. Elle se tenait devant la pièce, son petit sac à main noir dans la main. Kwasi sourit. « Tu es magnifique, Mama. Allons-y. » Elle rit doucement. « Tu ne m'as pas dit où nous allons, mon fils, » dit-elle, l'air curieux. Kwasi sourit à nouveau. « Ne t'inquiète pas, Mama. Tu verras bientôt. » Ils roulèrent pendant environ 1 heure, traversant des paysages variés, jusqu'à s'arrêter devant une maison tranquille dans un nouveau quartier résidentiel. C'était un bungalow de 3 chambres, fraîchement repeint en blanc et marron, avec de petites fleurs colorées dansant doucement dans le vent de vin.
Un grand ruban rouge était noué autour de la porte d'entrée, ajoutant une touche festive. Amma était déjà là, attendant Kwesi, son visage reflétant la surprise et un léger sourire. Kwesi sortit de la voiture et ouvrit la portière à Mama Akosua. « Viens, Mama », dit-il doucement. Elle sortit lentement, regardant autour d'elle, ses yeux plissés par l'étonnement. Kwesi se dirigea vers l'entrée de la maison, une petite clé brillante dans la main. Il se tourna vers la vieille femme et dit, sa voix chargée d'émotion, « C'est ta maison maintenant. Plus de loyer, plus de nuit dehors, plus de larmes. C'est ton foyer. » Mama Akosua le regarda, les yeux embués. « Kwesi, mon fils, que dis-tu » Kwesi sourit et lui mit la clé dans la main. « Tu le mérites, Mama, et bien plus encore. » Mama Akosua regardait la clé dans sa paume, puis la maison, et tomba à genoux, les larmes coulant librement sur son visage. « Merci, mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse, que rien ne te manque, que tes propres enfants ne souffrent jamais. » Kwesi se précipita vers elle et l'aida à se relever. « Ne fais pas ça, Mama, » dit-il tendrement. « Tu étais ma nounou quand j'étais enfant. Tu as pris soin de moi quand mes parents étaient occupés par leur carrière. Et maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. C'est notre tradition, Mama, de se souvenir de ceux qui nous ont élevés. » Amma avait les larmes aux yeux, clignant rapidement les paupières pour les retenir. Elle regarda Kwesi et dit doucement « Tu es un homme d'une bonté rare, monsieur Kwesi. Que Dieu Tout-Puissant continue de te bénir abondamment. » Kwesi se tourna vers elle et lui sourit. Parfois, la véritable preuve de richesse réside dans la lumière qu'on apporte dans les moments difficiles d'autrui, n'est-ce pas ? dit-il. Alors qu'ils entraient tous dans la maison que Kwesi avait préparée pour Mama Akosua, elle porta les mains à sa bouche, submergée par l'émotion. « C'est vraiment chez moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Kwesi sourit et hocha de la tête. « Oui, Mama, c'est ta maison maintenant. Plus de sommeil au bord de la route, plus de faim. Juste la paix et la joie. » Des larmes coulaient sur ses joues et elle serra fermement la main d'Amma. « Ma fille, remerciez-le d'avoir aidé cette vieille femme sans défense. » Amma sourit chaleureusement. « Tu le mérites, Mama. Tu as assez souffert. Que vos ancêtres veillent sur vous ici. » Ils s'assirent tous dans le salon immaculé. L'air sentait bon du nouveau et de la promesse d'un nouveau départ. Puis Kwesi se leva et fouilla dans un petit sac qu'il avait transporté. « Mama, » dit-il en lui tendant une grosse laisse de billets, « c'est pour ton entretien, pour que tu n'aies pas à te soucier de quoi que ce soit. À partir de maintenant, je te verse une allocation mensuelle. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler. » La vieille femme se couvrit une nouvelle fois la bouche, secouant la tête, incapable de contenir ses larmes de joie. Kwesi continua. « Je te trouverai aussi une femme de ménage pour s'occuper de toutes les tâches. Tu pourras te relaxer et profiter de la paix que tu as tant méritée. »« Ah, mon Dieu te bénira, mon fils, » dit-elle en sanglotant de bonheur. « Tu ne manqueras rien, je le prie. » Les yeux d'Amma brillaient de bonheur. Elle regarda Kwesi avec une admiration profonde. Mais alors quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. Kwesi se tourna lentement vers Amma. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte rouge, veloutée. Amma cligna les yeux, le cœur battant à tout rompre. Mama Akosua haleta, ses mains portant à sa bouche. Kwesi s'approcha d'Amma et avec une dignité humble, mit un genou à terre. « Amma, » dit-il doucement, sa voix empreinte d'une profonde sincérité, « tu es entré dans ma vie vêtu simplement, portant les stigmates du travail hard, mais avec un cœur pur et honnête. » Le sourire d'Amma s'est dessaffiné légèrement, son regard scrutant maintenant le sien, essayant de comprendre la profondeur de ce moment. « Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi, » poursuivit Kwesi, son regard ardent. « Tu n'as rien demandé, tu as donné plus que la plupart des gens. Et chaque fois que je te regarde, je vois la force, la résilience et une paix dans âme. » Elle déglutit difficilement, son cœur battant à tout rompre, ses yeux s'écarquillant. Elle ne s'attendait pas à cela, pas ici, pas maintenant. Elle jeta un coup d'œil à Mama Akosua, qui hocha de la tête, un sourire radieux éclairant son visage à travers ses larmes de joie. Elle se tournait vers Kwesi et dit murmure, le nom un bléage à peine audible, « Oui ». Kwesi sourit profondément, un sourire qui illuminait tout son visage, et lui passa la bague scintillante au doigt. Mama Akosua leva les mains au ciel, les yeux remplis de larmes de joie. « Que Dieu bénisse votre foyer, mes enfants, que vos ancêtres vous soient propices. » Tous les trois s'étreignèrent fort, une image de joie, d'amour et de prière exaucée, se mêlant dans ce nouveau foyer. Après leur fiançailles, Kwesi et Amma commencèrent à passer encore plus de temps ensemble. Ils explorèrent de nouveaux lieux, partagèrent des repas savoureux et rirent aux éclats. Leur bonheur était palpable et leur entourage ressentait l'amour profond qu'ils partageaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le jardin de Kwesi, regardant le soleil se coucher dans une explosion de couleurs écarlates et oranges,
Kwesi prit la main d'Ama. « Mon amour, dit-il doucement, je crois qu'il est temps. » Ama le regarda, un point d'interrogation dans les yeux. « Le temps de quoi ?» Kwesi sourit. « Le temps d'annoncer la nouvelle à mes parents. Je veux qu'ils te rencontrent. Ma mère surtout prie pour ce moment depuis si longtemps. » Les yeux d'Ama s'écarquillèrent légèrement. « Tu es sûr, Kwesi? Ils sont loin aux États-Unis ?»« Oui, répondit-il, son regard plein de tendresse. Ils veulent que je m'installe, que je trouve le bonheur. Et tu es mon bonheur. » Le soir même, Kwesi appela ses parents. « Papa, maman, j'ai quelque chose d'important à vous dire, » commença-t-il, l'excitation perceptible dans sa voix. « Qu'y a-t-il, mon fils ?» demanda Nana Yaou, son père, d'une voix calme. Kwesi sourit. « Je suis fiancé. » Un court silence s'installa au bout du fil, puis la voix joyeuse et pleine d'émotion de Yaa Asantewao, sa mère, résonna. « Quoi? Tu es sérieux, mon fils? Ah, c'est une bénédiction. » Kwesi rit. « Oui, maman, et je veux que tu la rencontres. Elle est assise juste là, à côté de moi. » Il passa le téléphone à Ama. Ama le tint doucement, son cœur battant la chamade, et dit « Bonsoir, maman Yaa Asantewao. »« Ah, ma chère !» s'écria joyeusement la mère de Kwesi. « Bonsoir. J'ai tellement entendu parler de toi par mon fils. Sa voix différente, Ama. Elle est remplie de bonheur. Tu dois être très spécial. » Ama sourit, touchée par ces mots. « Merci, maman. »« Je suis vraiment heureuse aussi. J'ai hâte de vous rencontrer. »« Moi aussi, ma chère, moi aussi, » répondit la mère de Kwesi. Quelques mois plus tard, la date du mariage était fixée. Tout s'organisait rapidement, les invitations étaient imprimées, les tenues traditionnelles étaient cousues avec soin, et le banquet était prévu pour célébrer dignement cette union. Puis, une semaine seulement avant le grand jour, Kwesi et Ama se rendirent à l'aéroport pour accueillir Nana Yaou et Yaa Asantewao. Ils attendirent à la porte d'arrivée, le cœur battant d'impatience. Finalement, ils les virent. Nana Yaou et Yaa Asantewao, élégants et dignes, sortant lentement du terminal. Kwesi fit un signe de la main, un large sourire aux lèvres. Ama se tenait à ses côtés, souriante, le cœur rempli d'une joie immense. La mère de Kwesi s'arrêta net et attrapa le bras de son mari. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, portant sa main à sa bouche. « Elle est si belle! Elle est encore plus ravissante que ce que nous avons vu lors des appels vidéo. » Nana Yaou sourit et hocha la tête avec fierté. Kwesi et Ama se précipitèrent vers eux. « Maman, papa !» s'exclama Kwesi, les serrant fort dans ses bras. Yaa Asantewao tint les mains d'Ama, la regardant droit dans les yeux, son visage rayonnant. « Tu es encore plus belle en vrai, ma chérie, » dit-elle. Ama rougit. « Merci, maman. »« Je comprends maintenant pourquoi mon fils est si heureux, » ajouta Yaa Asantewao avec un clin d'œil. Ils montèrent tous en voiture et rentrèrent chez Kwesi. Alors arrivée, Mama Akosua, la vieille dame qui avait pris soin de Kwesi enfant, les attendait dehors, sous le porche, pour accueillir Nana Yaou et Yaa Asantewao. Lorsque le couple âgé sortit de la voiture, Mama Akosua porta les mains à sa poitrine, sourit profondément et s'avança vers eux, les larmes aux yeux. « Mes enfants, » dit-elle doucement, son émotion palpable. Yaa Asantewao haleta, puis se précipita pour la serrer dans ses bras. « Oh mon Dieu, Akosua, tu as l'air si belle et en pleine forme. Regarde-toi. » Nana Yaou sourit et hocha la tête avec fierté. « Ça fait tellement d'années, Akosua, mais ton visage n'a pas changé. La sagesse seulement t'a embelli. » Mama Akosua s'essuya doucement les yeux. « Tout cela grâce à ton fils, Nana Yaou. Il m'a retrouvé et m'a donné une nouvelle vie. Il m'a sauvé de la douleur et de la souffrance. » Elle serra fort leurs mains et dit « Merci d'avoir élevé un enfant si bon, si généreux. Je suis un témoignage vivant de sa bonté. » Ce soir-là, la maison de Kwesi fut remplie d'une famille élargie et d'amis, une célébration vibrante à la manière ghanéenne. Les gens arrivèrent les bras chargés de mets délicieux, de boissons rafraîchissantes et de sourires chaleureux. Certains aidèrent à décorer, d'autres entonnèrent des chants joyeux au rythme des tambours, et d'autres encore se mirent à danser, emplissant la maison d'une énergie contagieuse. C'était un véritable kenté de vie entremêlée. Le lendemain matin, une chaleur et une joie douce continuaient à régner dans la maison. Les jeunes frères et sœurs d'Ama, Guabana et Adoua, étaient également présents. Depuis l'annonce de leur fiançailles, ils passèrent la plupart du temps chez Kwesi, s'habituant à leur nouvelle vie.
Alors que Kwesi discutait avec Nana Yaou et Yaa Santewa dans le salon, un événement merveilleux se produisit. Les parents de Kwesi observèrent en silence Adwa servir gracieusement les boissons, et Gwabana répondre poliment et avec sagesse aux questions posées. Puis, Yaa Santewa se pencha vers Kwesi et murmura, le cœur rempli d'admiration. « Tes futurs beaux enfants sont exceptionnels, mon fils, si bien élevés, si gentils et si sages. » Kwesi sourit tendrement. « Ils ont grandi sans parents, Mama, mais regardez-les maintenant, leur cœur est pur. » Nana Yaou hocha la tête solennellement. « Nous sommes fiers d'eux. À partir de maintenant, ils font partie intégrante de cette famille, sans distinction. Que les esprits de nos ancêtres les bénissent. » Adwa, qui se trouvait à proximité, entendit ces mots. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et elle cligna rapidement des paupières pour retenir les larmes qui montaient. Pour la première fois de sa jeune vie, quelqu'un, en dehors de sa propre fratrie, l'avait appelée famille avec une telle sincérité. Quelques jours plus tard, le jour tant attendu du mariage arriva enfin. La salle de cérémonie, magnifiquement décorée de fleurs blanches luxuriantes, de rubans dorés, et éclairée par une lumière douce, résonnait déjà d'une musique joyeuse, mêlant mélodies traditionnelles et contemporaines. La foule était nombreuse et diverse. Les amis de Kwesi venus des États-Unis, ainsi que les anciens voisins d'Ama de Jamestown, leurs yeux s'écarquillant d'émerveillement devant tant de splendeur. Ama se tenait derrière un rideau de perles, son cœur battant la chamade, une magnifique robe de mariée, simple mais élégante, rehaussée de motifs cantés subtils. Son frère Kwabena lui tenait la main, son visage rayonnant de fierté. « Ma sœur, murmura-t-il, tu ressembles à une reine, une véritable reine Ashanti. » Elle sourit à travers ses propres larmes d'émotion. « Et toi, Kwabena, tu ressembles à un prince. » La musique changea, marquant le début de la procession. Les grandes portes s'ouvrirent. Ama fit son entrée, une vision de grâce. Kwesi se tenait près de l'autel, un sourire radieux éclairant son visage, celui de l'homme le plus heureux du monde. Quand Ama arriva à ses côtés, il lui serra les mains et murmura, le regard rempli d'amour, « Tu as changé ma vie, Ama. » Elle le regarda, les yeux brillants de larmes de bonheur, et répondit avec un sourire doux, « Non, Kwesi, c'est toi qui as changé la mienne. » Le révérend Mensa leur sourit à tous les deux. « Aujourd'hui est un jour de joie immense, non seulement pour l'amour que vous partagez, mais aussi pour le destin qui vous a unis. C'est la preuve que les bénédictions reviennent toujours à ceux qui ont un cœur pur. » Ils échangèrent leurs vœux, des promesses solennelles tissées d'amour et de respect. Ils échangèrent leurs alliances, symboles de leur union éternelle. Ils étaient désormais unis comme mari et femme. La salle résonna d'applaudissements chaleureux, de rires joyeux et de larmes de bonheur partagées. Les semaines passèrent, les formalités administratives d'Ama pour les États-Unis furent traitées avec efficacité. Elle déménagea avec Kwesi, laissant derrière elle l'Accra qu'elle connaissait pour un nouveau chapitre de sa vie. La vie était nouvelle, la vie était belle, mais ils n'oublièrent jamais d'où ils venaient, ni les valeurs qui les avaient construits. Adwa, la sœur d'Ama, réalisa le rêve de Kwesi. Elle créa son propre studio de mode, Adwa Designs, spécialisé dans les tenues africaines modernes, avec le soutien financier total de Kwesi. Quant à Kwabena, son frère, Kwesi lui offrit une bourse complète pour poursuivre ses études d'ingénieur aux États-Unis, assurant ainsi son avenir. Un jour, Ama se tenait sur leur balcon spacieux au Texas, une tasse de thé aux herbes locales à la main, observant l'immensité du paysage. Kwesi s'approcha d'elle par derrière, son bras l'enlaçant doucement. « À quoi penses-tu, mon amour ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers le ciel bleu. « Je pense à un portefeuille, à une rue poussiéreuse d'Accra et à un choix que j'ai fait ce jour-là. » Kwesi sourit, serrant sa main. « Ce petit choix, Ama, ce geste de pure honnêteté, m'a offert le plus beau cadeau de ma vie. Toi. » Elle se tourna vers lui et le serra fort dans ses bras. Ils restèrent là, reconnaissants, paisibles et joyeux. Grâce à la riche expérience d'Ama et au soutien indéfectible de son mari, leur collaboration professionnelle au sein de leurs entreprises respectives fut harmonieuse et ils connurent un succès encore plus grand. Cette histoire nous rappelle qu'un simple geste de gentillesse, d'honnêteté, peut ouvrir la voie à des bénédictions inimaginables, comme un fleuve qui trouve son chemin vers la mer. Ama avait toutes les raisons de garder ce portefeuille ce jour-là, mais elle a choisi la voie de l'intégrité et ce choix a changé sa vie pour toujours. Dans un monde où l'on abuse souvent de la confiance d'autrui, puissions-nous toujours choisir le bien, même quand personne ne nous regarde. Car l'honnêteté, la gentillesse et l'amour que vous manifestez finissent toujours par nous revenir, multipliés par 100.